une sacrée frousse. Léo est collégien, il a 12 ans. Il est asthmatique. Il sait qu'il lui était déconseillé de fumer, la substance toxique et irritante de la cigarette aggravant sa maladie. Mais malgré tout, il accepte sa première cigarette afin d'être accepté en groupe. Depuis, il retire chaque semaine 3 cigarettes dans le paquet de son père, ni vu, ni connu. Une nuit, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il se tourne à droite, à gauche, essaie de faire le vide, mais sans succès. Il regarde le réveil, 3 heures du matin. Alors Léo se lève et, à pas feutrés, afin de ne pas réveiller ses parents, se dirige vers la cuisine. Il ouvre le frigo, saisit la bouteille de lait et se sert un grand verre. On dit que cela aide à s'assoupir. « Si j'en fumais une ?» se dit-il. Il ouvre le deuxième tiroir de droite du grand buffet, là où son père range ses paquets. Pour éviter l'odeur tenace du tabac, il sort sur le perron. Il fait froid. Le vent lui fouette le visage. Les carillons que sa mère a installés tintent sous le souffle de la brise. Ces sons répétés finissent par réveiller le père. Il descend à son tour, se désaltérer. Léo aperçoit la lumière et court se mettre à l'abri derrière les grands chênes du jardin. Le père est en train de boire et entend des pas précipités. Il ouvre le placard fermé à clé où il range sa carabine, la saisit et sort rapidement. Il tire en l'air d'abord, puis en direction des arbres. Il veut donner une sacrée leçon et surtout infliger une sacrée frousse à ce cambrioleur. Léo commence à être terrifié. Il va me tirer comme un lapin. Il faut que je sorte absolument de cette situation, pense-t-il. Mais Léo ne bouge pas, il est pétrifié. Alors il essaie d'émettre un son, mais les sons sont quasiment inaudibles. Il parvient enfin à crier « Arrête, arrête, c'est moi, Léo !» Le père atterré baisse son arme et court vers son fils. Léo, tout blême, tremble. Ses parents lui ont pardonné son incartade et Léo a promis de ne plus s'aventurer en pleine nuit fumer une cigarette. D'ailleurs, l'odeur du tabac lui rappelle sans cesse sa déconvenue, qu'il n'est pas près d'oublier. C'est pourquoi il a cessé définitivement de fumer. Sa sortie nocturne aurait pu être tragique et lui coûter la vie. Et comme dit le proverbe, un homme averti en vaut deux.